Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle assez rare de carabine, puisque bon, c'est devenu un peu par accident une carabine de collection, c'est la Winchester 67, ou plus exactement la Winchester 67A. Donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui est un modèle très intéressant pour deux raisons. Donc c'est une 22 Henry sur le maintenant, c'est un modèle assez rare, bien qu'au départ, nous n'avons rien à savoir. C'est un modèle de base, c'est plus 5 dollars. Donc le modèle qu'on a ici est dans sa configuration basique, c'est-à-dire avec un BIOS, non, avec une mire western et un BIOS western. Quelle est la particularité de cette arme? Dans cette arme, que vous avez là, si vous maintenez, est sa vestige de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ceci, donc, où on remarque simplement. Ici, il y a un marquage, donc on voit que c'est une Winchester modèle 67 pour du 22 long et du 22 court. Et à ce niveau-là, on commence à avoir des choses. Donc là où il y a mon doigt, il est marqué Not English Made. Ça veut dire que c'est évident que j'aurais été établi sur un pour Winchester. Mais pourquoi elle a Not English Made? Parce qu'elle a été exportée en Angleterre dans les années 35, dans 1935. Les points chauds qui sont ici indiquent qu'elle a été dans les forces armées. Et il y a un autre point chaud qui est assez discret. Et donc, tout ça, c'est un mythe. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est particulier? Bon, donc cette carabine a été achetée en grand nombre par les forces anglaises pour servir à l'entraînement au tir des home guards, c'est-à-dire des troupes qui avaient pour but de protéger le territoire anglais ou de volontaires, et pour but de protéger le territoire anglais en cas d'invasion par l'Allemagne nazie. Et donc, comme c'était des volontaires, il fallait leur appliquer une mention élémentaire de tir. Et pour cela, il fallait une carabine bon marché, achetable en grand nombre, et donc la Winchester 67, comme elle ne valait que 5 dollars, était l'arme à l'époque. Voilà. Donc, c'est une arme assez sympathique. Donc, elle a un système d'extraction assez rudimentaire mais efficace. Donc, j'ai tiré pour voir s'il fonctionnait, s'il était précis, une 22 short, et elle tire aussi une 22 long. Donc, voilà. Donc, on voit la marque du percuteur. Donc, alors, cette carabine a une particularité qui la rend très intéressante. Souvent, le gros problème des carabines au 22 Lorif ou monocoup, c'est deux choses. C'est souvent, on perd la culasse, car celle-ci, si vous appuyez sur la détente, logiquement, part du boîtier. Mais ici, avec ce modèle, la culasse est captive du boîtier de culasse, ainsi que l'extracteur. Donc pour les démonter, je vais vous montrer comment il faut procéder pour sortir la culasse. Je ne vais pas démonter la culasse, parce que la culasse est relativement compliquée à démonter. Donc pour démonter, il nous faut un tournevis. Donc ici, on dévisse. J'ai oublié que je fais une force considérable.
on dévisse la vis qui est ici. Voilà. Ensuite, il y a une particularité. Donc, au lieu de l'enlever, sur les autres modèles, vous l'enlevez un coup vers le haut et ça va. Avec la Winchester 67, il faut décaler comme ceci le canon et il vient. Pourquoi? Parce que la détente est solidaire de la, comment ça s'appelle, est solidaire de la crosse. Grâce à un petit bitonio en fer, un axe en fer, qui est dans la crosse, qui tient la détente. Et la détente contient aussi un ressort. Donc, pour enlever la culasse, comment on procède? Eh bien, c'est pas compliqué. On tire ici sur le levier ici. Là où il y a mon doigt. On enlève ça et la culasse. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour avoir l'extracteur, c'est pareil. Une fois que... Donc là, c'est un système assez intéressant parce que bien souvent, le problème des 22 riffs monocoups, c'est qu'on perd soit la culasse, soit l'extracteur. Et avec ce système-là, si vous ne démontez pas la crosse, vous ne perdrez ni l'un ni l'autre. Donc c'était une carabine très intéressante pour ce point de vue. Autrement, ce qui est amusant, c'est que c'est une carabine qui est d'excellente manufacture et dont les pièces sont très bien dimensionnées et très solides. Il est extrêmement rare comment s'appelle, que vous cassiez un extracteur sur une Winchester 67. Bon. Alors la culasse est assez amusante. Je ne la démonte pas parce que c'est un petit cauchemar à remonter. Donc elle a une sécurité. Sur cette sécurité, sur le petit bout de sécurité, il y a marqué qu'il y a une patente USA. Donc ça veut dire que c'est un produit américain et qu'il est breveté aux États-Unis et dans le monde. Bon. Le mécanisme est assez sympa, il y a pas mal de petites pièces. Donc pour la démonter, il faut déjà bien faire attention de ne pas perdre les pièces. Donc il y a une goupille enlevée ici. Il y en a une deuxième qui sera enlevée là. Et c'est relativement compliqué. Donc je vais éviter de perdre les pièces. Donc pour le remontage de la culasse, c'est relativement simple. Pour remonter la culasse, on remet l'extracteur en place. Donc on écarte un peu le ressort. Pour ce faire, on s'aide d'un tournevis. On s'aide d'un tournevis. On remet, on soulève le ressort et on remet le percuteur, enfin l'extracteur en place. Une fois que c'est fait,
remet la culasse. On appuie sur le ressort pour en mettre en place. Voilà. Là, dans cette configuration, la culasse est provient du boîtier. Donc ensuite, donc là, on va faire l'opération inverse. Donc là, nous allons faire ce qu'on appelle l'opération inverse, c'est comment ça s'appelle, le réassemblage du canon boîtier avec la crosse. Donc pour cela, c'est relativement simple. On remmanche le canon boîtier et on revisse la vis de fixation. Un petit coup de tournevis. Avec là. Alors, la particularité de 67, la Winchester 67, sa particularité est relativement simple, c'est que il y a un levier d'armement de la culasse. Donc, même chargé, tant que vous n'avez pas armé la culasse, vous ne pouvez pas tirer avec. Donc, c'était une sécurité pour les enfants. Donc, vous armez la culasse, là, en retirant le levier. Il y a une sécurité. Bon, revenons à l'histoire de la culasse. Donc, ici, il y a... Pour armer la culasse, il faut tirer sur ce levier. Donc, c'était une sécurité enfant. Donc c'est assez courant dans les carabines du début du siècle. Et en plus, il y a une sécurité. Donc vous armez. Donc là, si vous mettez le drapeau de sécurité en position haute, le coup ne part pas. Même si vous appuyez sur la détente, le coup ne part pas. Donc, si vous abaissez la sécurité, là vous avez abaissé la sécurité, si vous appuyez sur la détente, le coup part. Donc il y a un levier d'armement, une sécurité à drapeau, pour une petite 22, comme on trouve sur les Moser. Et voilà, donc c'est une petite carabine qui est assez intéressante parce que elle a une histoire. Donc, elle a fait la Seconde Guerre mondiale comme arme d'entraînement, ce qui n'est pas courant comme on connaît beaucoup les Moser ES, les DNS 34 et autres, mais bon, les Winchester 67 sont encore plus, enfin, sont pas plus rares. Elles sont elles sont, disons que elles sont relativement courantes, mais les modèles qui ont été en Angleterre, qui ont les marquages, sont relativement rares. Donc la chance a voulu que je tombe sur cette carabine, qui en fait, bon, le fait que ce soit une 67A, pourquoi 67A? C'est parce que c'est le modèle. C'est une Winchester 67 parce que les 67A ont été fabriqués après 1935 et la Winchester 67 est le 67A parce que ce sont exactement le même modèle. Le A a seulement été mis à partir de 1935 sur la culasse, sur le boîtier KO.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Autrement, je vais vous montrer une autre carabine qui n'est pas courante. J'avais fait une vidéo dessus, une vidéo de tir. Bon, je ferai une vidéo de tir avec le 67. Mais bon, j'attends un peu parce que là, j'ai d'autres priorités. Donc ça, c'est une Winchester Pieper. Non, une Winchester. C'est une carabine Pieper Bayard automatique à un coup. Donc, n'espérez pas mettre de chargeur dessus. Elle a été conçue pour ne tirer qu'une seule cartouche. Et donc, quand vous ouvrez la culasse, vous voyez qu'il n'y a pas la place pour mettre un chargeur, hein, puisque elles sont conçues pour tirer un seul coup. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo de tir avec, vous n'avez qu'à regarder. Donc, pourquoi je la représente aujourd'hui? Parce que j'ai refait la crosse. Parce que l'autre, je lui ai ajouté un verre reponcé, reverni. Donc il faudra une deuxième chose, j'ai refailli la crosse, ça fait elle avait une espèce de boule là toute moche et elle avait une mauvaise prise en main. Voilà, donc j'ai fait ça. Je vais vous montrer avec quoi parce que bon c'est assez amusant. Donc pour retailler les outils que j'ai utilisés, c'est une scie, une lime ronde à métaux et l'outil indispensable qui est par terre, c'est du papier de verre. Donc j'ai utilisé du papier de verre 240 et du papier de verre 180. Et j'ai commencé par du 80. Et deux. Donc, et j'ai réussi. Ça fait quelque chose d'assez joli. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'est pas très compliqué à faire. Bon, autrement, j'ai toujours eu. Donc, alors, pour le, comment ça s'appelle, pour le vernissage d'accroche, donc j'ai utilisé de la teinture châtaignier et du vernis incolore Bondex V33. Voilà. Extérieur, puis bon, comme ça, vous protégez vos bois aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît.